Dans une savane hostile, il est préférable pour une gazelle de d'étaler au moindre bruit étrange dans les buissons. Et oui, elle ne perd pas grand-chose, sinon un peu d'énergie, en détalant comme si des fauves étaient embusqués dans les fourrés. En revanche, dans le cas où des fauves la guettent vraiment et qu'elle décide de ne pas y croire, c'est-à-dire dans le cas où elle refuse de prendre ses jambes à son cou lorsqu'un bruit suspect provient des buissons. Pire, dans le cas où elle considère comme complotistes ses congénères qu'ils font. Elle risque gros. Comme elle, nous venons de la même nature hostile et truffée de prédateurs en tout genre. Comme elle, nous devons notre survie à nos ancêtres qui ont développé cette méfiance et cette peur du danger. Cette peur instinctive de voir le danger partout. Ce gène du complotisme est inscrit en nous. Et oui, lecteur, et si c'est bel et bien ce gène qui nous a sauvés dans la nature hostile, c'est également lui qui nous sauvera de toute société liberticide ou tyrannique. Car si cette peur du danger nous a fait survivre, c'est parce que le danger a toujours été présent dans la nature, derrière chaque buisson. Cette peur du danger est aussi ce qui te sauvera des éventuelles tyrannies à venir, car les apprentis tyrans sont en état de germination partout où il y a des hommes. Utilise cette peur pour te prévenir de ces derniers. Si les apprentis tyrans sont partout en état de germination dans les sociétés humaines, pourquoi tant de tabous sur les idées de ceux qui s'interrogent et se demandent si des voleurs de pouvoir ne seraient pas présents dans leur pays ? Ce tabou, au sujet des complots, est malsain. Dans une société saine, dans une société non rongée par les tabous, il est normal de chercher à débusquer les tricheurs. Dans une société saine, on ne traite pas de conspirationnistes ceux qui se tiennent prêts à l'éventualité que des complots existent. Dans une société saine, ces derniers, tels des guetteurs au sommet d'une tour de garde, sont qualifiés de lanceurs d'alerte et ont un rôle reconnu. Je crois même qu'ils se nomment journalistes.